le DG du port, le voici ici. Il s'appelle Yen Koulibaly Sié. C'est lui-là. C'est lui-là. Mais il a joué un rôle prépondérant dans l'arrivée du Provo Kuala en Côte d'Ivoire. Il a joué un rôle prépondérant dans l'arrivée du Provo Kuala en Côte d'Ivoire. Parce que quand le Provo Kuala arrivait en Côte d'Ivoire, il était le directeur des départements de tout ce qui était mouvement sur l'eau. Directeur des départements de mouvement sur l'eau. Donc tout ce qui rentrait dans tous les bateaux là, c'est lui qui coordonnait. C'est lui qui a pris le Provo Kuala et qui a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Et il était en contact permanent avec Amadou Touré, le neveu du président de la République, qui était le directeur de la filière de Trafigura, Puma Énergie, en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, il y avait lui et il y avait ce monsieur-là. Vous le connaissez, non? Patrick Hachi. Patrick Hachi. Bon, on comprend pourquoi Steve Biko a été livré en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, là, il a des origines mauritaniennes. Donc, sûrement que c'est lui qui a convaincu la Mauritanie pour qu'on puisse livrer Steve Biko en Côte d'Ivoire. On va régler ça après, ce n'est pas un problème. Donc, c'est pour dire, Yézié, Yacouba, chers camarades, ce monsieur-là était le directeur des départements de mouvement eau au port d'Abidjan au moment où les déchets toxiques, le Provo Kuala rentrait en Côte d'Ivoire. Il était le directeur des départements de mouvement eau au port d'Abidjan. Et donc, quand Draman prend le pouvoir, Draman va le récompenser pour avoir fait rentrer les déchets toxiques dans notre pays. On le bombarde, directeur du port autonome d'Abidjan. Pour service rendu à Draman. Pour service rendu à Draman. Et quel est le service rendu à Draman? Je vais vous présenter ça ici, chers camarades. Voici le service rendu à Draman. On va suivre ça ensemble. Le service rendu à Draman, le voici. On suit ça rapidement. Voilà. 2006. À Abidjan, le Provo Kuala déverse des quantités nocives de produits toxiques. Plusieurs personnes sont intoxiquées et aujourd'hui encore, les effets dévastateurs des gaz sont ressentis. Yacouba et Téné sont des enfants vivant dans la commune d'Aboukou. Ils sont aujourd'hui handicapés et pour leurs parents, les gaz sont à l'origine de leur mal. Ça, c'est Draman. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler, ça fait 7 ans. On a battu ici, on nous a dit que c'est des toxiques. La jeune dame a dit qu'elle voulait de l'aide pour les soins de son enfant parce que le père n'est plus. Grâce à ce qu'on appelle déchets toxiques, l'enfant est gravement blessé. Elle n'a plus de soutien. Des victimes, comme bien d'autres, identifiées et suivies par le Comité international de suivi et de supervision des victimes. Voilà. Donc, voici le service que Sié Yacouba a rendu à Draman. Voilà le service qu'il a rendu à Draman. Vous voyez comment les enfants naissent en Côte d'Ivoire. Vous voyez dans quel état ils sont. Et vous comprenez aujourd'hui aisément pourquoi les 200 millions de dollars qu'ils ont donnés pour dédommager, pour indemniser toutes ces victimes-là, ils n'ont jamais eu cet argent. Vous comprenez pourquoi, chers camarades? Alors, aidez ça, s'il vous plaît. Vous comprenez pourquoi? Donc, c'est pour dire, le neveu d'Alassane Draman Ouattara travaillait pour la filiale de Trafigura là. C'est pour eux, Provo Kuala là.